Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, allez, on y va. Oh. C'est bon. On va faire 3 coupes. Vous arrêtez, excusez-moi. Bon, là, sur le sentimental, en tout cas dans la coupe, pour certaines personnes, il n'y a pas encore de projet concret. Je n'ai pas de mariage, je n'ai pas de vie commune, mais c'est comme si les espoirs étaient permis. Ok, voilà. Ça peut venir. Voilà. On me dit ça. J'ai toujours 3 coupes parce que j'aime bien mélanger. Ouais, c'est en bonne voie, on va dire. Voilà. C'est en bonne voie. Si tu as déjà quelqu'un, on y pense. On y pense. Mais on t'en parle pas encore. Mais on y pense. Voilà. Donc, bon. Après, ouais. Bah, écoutez, hein, vous pouvez pas forcer les gens. Hein, si vous trouvez que c'est trop long, bah, écoutez, hein, c'est à vous de voir. Hein. Mais vous pouvez pas forcer les gens à faire quand ils ont envie. Hein. Ah, bah écoutez, parce que faut dire la vérité. Toi, par exemple, si tu n'en as pas envie, tu vas pas te forcer. Si par exemple, il y a un homme ou une femme qui te kiffe, mais que toi, tu n'as pas envie, est-ce que toi, tu vas te forcer? Non. Ben, tu ne forces pas les autres. Donc, si on ne répond pas à tes attentes, ben, soit tu attends. Voilà, hein, puis tu verras bien. Ben, ou alors, ben, tu passes à autre chose. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les êtres humains, quand ils font quelque chose, c'est qu'ils en ont envie, eux, pour eux-mêmes. Hein. C'est pas pour toi. Ah ben non, c'est pas pour vous. Hein. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose d'égoïste. Hein. Ah ben ça, vous avez vu. Après, ouais, il y en a qui se sont, ouais, il y en a ils se sont sacrifiés dans le passé. Ouais, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais ils n'ont plus envie. Ah ben je comprends quand même. Vous pouvez pas forcer des gens, par exemple, que ça soit une vie commune, que ça soit un pax, que ça soit un mariage. Allez, forcer, non? Bon, ben, si vous n'avez pas la patience, passez à autre chose. Hein. Mais bon, en général, ben, ils se disent quoi après? Ah, vous savez, hein, c'est vrai, eux, ils se disent, bah, c'est quand même pas, tu m'aimes pas vraiment. Ah ben non, puisque tu n'attends pas, tu n'as pas la patience. Mais après, tout dépend combien de temps aussi. Mais après, vous savez, aucun être humain, déjà, on va rester en France, est le même. Hein. Ah, bah, ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça. Il y en a, ils sont très longs, très, ah, bah oui, très, très longs. Même ultra, ultra méga longs. Hein, c'est bien pour ça que des fois, ben, tu vas avoir des mecs ou des nanas, que ça soit, écoutez, même des fois en consultation privée, qui reviennent et disent ouais, ça avance pas. Ouais, ah ben ouais, ben écoutez, allez leur dire à eux, hein. Pas à moi, hein. Moi, je suis pas eux, hein. Et je suis pas dans leur tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben ça. Et que il y a des hommes et des femmes, par exemple, même des fois, ils ont des intentions de vous dire des choses et ils vous le disent pas. Ou alors, ils vont vous dire, ouais, tu sais, il faut que je te parle d'un truc et tout, et autant c'est ça. Et quand tu vas voir le mec ou la nana, il va pas t'en parler. Il recule. Ah ben si. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que j'y fasse quoi, moi? J'y peux rien, moi. Ah ouais, parce que des fois, ils changent d'avis. Alors, concrètement, moi,
je pense que il peut y avoir des reculs, ouais, des retards, mais pour moi, ce qui est écrit. Mais, si par exemple, je te dis, oui, j'ai l'impression qu'il va y avoir des retards. J'ai l'impression qu'il va y avoir des changements. Ah ben, des fois, c'est ça. C'est pas des fois, c'est toujours. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Vous voulez que j'aille voir tous les mecs ou les nanas de France et que je leur dise non, 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 ne recule pas. Non, non, vas-y, mon gars, lance-toi. Ou ma nénette. Ah ben, je peux pas. Ben non, c'est pas... Je peux pas. Puis même, vous imaginez combien ça me prendrait de temps pour aller voir tous ces mecs ou toutes ces nanas, rien que sur le thé. Ah, parce que là, on parle que de France. Hein. Ah bah si, parce qu'après, il y a les gens... Il y a des mecs, par exemple, comme des nanas, ils vivent en Corse. Alors, tu vas avoir... Oui, tu vas avoir des gens Corse, que en Corse. Après, parfois, tu peux avoir des mecs qui, par exemple, vont vivre... parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... Attention, hein, la Corse... comme il y a la mer, ça donne une impression que c'est pas la France. Mais si je dis pas de bêtises, ben la France, la Corse dépend, je crois, hein, de la France. Mais ils aiment pas trop. Non, ils aiment pas trop. Ah, parce que d'ailleurs, je pense qu'ils aimeraient être indépendants. Bon, après ça, c'est pas mon problème, moi. Bon. Donc tu vas avoir des Corses qui vont vivre, par exemple, je sais pas, hein, donc en France, des Corses en France, des Corses en Corse, et tu as les deux, c'est-à-dire que tu vas avoir par exemple des Corses et des non-Corses qui vont fréquenter, oui, des Corses et des non-Corses qui sont en Corse. Bon là, ça complique, ouais, c'est plus chiant. Après, tu vas avoir ceux des dom-tom. Ah ben si, ceux qui vivent, ceux qui sont vraiment dom-tom, ceux qui sont pas vraiment dom-tom, qui vivent en dom-tom. Ah oui. Et puis, tu as les autres, par exemple, des fois, qui ont un lien, oui, en amour, avec des gens qui sont sur les dom-tom. Là aussi, c'est compliqué. Etc., etc. Ok. Bon, alors, je fais quoi, moi? Et puis, ah oui, attendez, parce qu'il y a l'étranger aussi. Vous voulez que je fasse quoi? Que je fasse tous les pays, que j'aille voir, par exemple, tous ces mecs et toutes ces nanas et leur dire non, mon gars, là, ça va pas. Parce que moi, j'avais une prédiction à la dame que tu devais l'épouser. Ou au mec. Ah non, là, ça va pas. Parce que bon, après, c'est vrai que je leur avais dit qu'il y aurait des retards, des trucs en avant, en arrière. Non, c'est pas bon. Non, non, là, il faut que tu ailles. Sinon, tu me recules ma prédiction, mec ou nana. Et puis, ils vont me dire, mais qui vous êtes, vous? Ah ben, je suis la médium à la dame. À la dame, au monsieur, ils vous attendent. Je vais dire, mais ça va pas, vous, non mais vous êtes folle, qui vous êtes, vous me voulez quoi? Tu me vois arriver chez tous ces mecs ou, admettons, chez ces nanas. Oui, bonjour, je suis la médium à Véro. Ah non, ça va pas, parce que là, elle vient de me dire que vous avez, ouais, vous lui parlez plus ou que vous avez fait marche arrière. T'imagines le délire? Ça serait, putain. Mais c'est souvent comme ça. Mais si, recule les gens. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et bien souvent, c'est la peur. Si, c'est la peur. Ben, ils ont peur de vous. Ils ont peur des changements que ça fait. Ah ben c'est vrai que quand par exemple, tu dis à un mec ou une nana, bon, écoute, j'ai envie de vivre avec toi. Parce qu'il y a plusieurs options, hein, selon d'un endroit à l'autre, hein, parce que personne veut. Bon. J'ai envie de vivre avec toi, ou j'ai envie de me paxer avec toi, ou me marier avec toi. Ben, ils ont peur. Ça leur fait peur et que mais c'est beaucoup les hommes. Les hommes ont très très peur de la vie commune. Ont très très peur du... alors vous savez, le plus qui leur fait peur, je pense que c'est... c'est pas de vous fréquenter, c'est pas de vous voir. Tout ce qui est le très sérieux, ça leur fait peur. Ils ont une putain de peur de ça.
c'est... ils en ont peur. Ils ont peur. Même des fois, ils se disent, putain, je sens qu'elle va m'en parler ou qu'il va m'en parler. Je le sens, je le sais. Ouais. Alors, je vous le dis. Les mecs et les nanas, par exemple, quand hommes et femmes, je sais pas, alors, ne serait-ce que là, oui, vous voir, un mec ou une nana qui jamais te dit j'ai envie de te voir, ben c'est pas la peine de lui demander. Ah ben non. Un mec ou une nana qui ne te dit pas j'ai envie de vivre avec toi, c'est pas la peine de lui demander. Un mec ou une nana encore qui te demande pas de mariage, de pax, c'est pas la peine de lui demander. Mais non, ils sont pas cons les gens en face. Je veux dire, les hommes et les femmes, si réellement ils ont envie de te voir, ils vont te le dire. Ou encore, s'ils ont envie de t'épouser, ils vont te le dire. Pax, ils vont te le dire, ok. Et bien souvent, quand, ça ne vient pas, peu importe les schématiques, les autres en face ben vont le dire, vont en parler. Oh putain. Et alors là, quand vous leur en parlez, ils ont l'impression que s'ils vivent, je sais pas, en baraque, que la maison leur tombe sur la tête. Ah mais si. Ils ont l'impression... Alors, ça les flatte, c'est très flatteur hein, pour des hommes et des femmes de s'entendre dire j'ai envie de te rencontrer, que ce soit la première, la 10e, ou voilà, ou encore un mariage, une vie. C'est très flat, oui, ça les flatte. Mais ils savent même plus quoi vous. Ils sont là. Alors quand c'est au téléphone, ils doivent faire des bugs. À l'écrit, ah ben ils font des bugs. Si, ils doivent être là. Qu'est-ce qu'elle a écrit, elle, lui? Mais si. Et même des fois, non, elle a dû se tromper. Non, c'est pas vrai, elle m'a pas demandé. Mais si. Et vous, vous devez être là, ou au téléphone, ou à l'écrit, à attendre les réponses. Et eux, ils bug. Ah, mais si, ils bug. Et vous, autant vous êtes là. Ah putain, il y en a, oui, parce qu'il y a les très défaitistes et les très optimistes. Mais bien souvent, c'est pas le top, le retour. Hein. Non, non. C'est-à-dire qu'on ne demande jamais, ni à un homme ou une femme, écoutez, un homme comme une femme, en général, c'est délicat de demander. C'est délicat. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais c'est délicat. Parce que en général, tu te prends des vents. Alors, il y en a, ils me disent, ouais, mais bon, si le mec ou la nana me demande pas pour se rencontrer, allez, la première fois. Ah, ben attends. Attends. En général, oh là là. C'est, je sais pas, c'est... Au niveau des mecs, déjà, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Ça les flatte, au fond d'eux, si. Par exemple, qu'une nana leur dise j'aimerais trop te rencontrer. Ah ouais, ça les flatte. Ouais, parce que au moins, putain, putain, je lui plais. Hein. Ah bah si. Ou mariage, pax, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, c'est très flatteur, mais au fond d'eux, comme tu peux pas savoir s'ils en ont envie ou pas, tu n'es jamais sûr. Et que vous savez que il n'y a pas toujours la réciprocité. Et quand il n'y a pas la réciprocité, eh ben, ils savent pas quoi vous répondre. Écoutez, et que des fois, par exemple, ils vont vous rencontrer, presque ils se sentent obligés, mais si, de vous rencontrer. Après, ils vous rencontrent, vous rentrez chez vous, mais je sais pas, tu vas attendre tu attends un retour. Ben oui, oui, le retour. Normalement, c'est t'es bien rentré, tout va bien. Et bon, en général, souvent, tu n'as rien. Ou alors, écoutez, je vous dis qu'on ne demande pas aux gens. Non, 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 c'est délicat et qu'il y a d'un côté ou d'un autre, en général, on a envie de voir le mec ou la nana et que si ça ne vient pas, vous le demandez. Eh ouais. Et il y en a, ils sont gênés, ils n'osent pas vous dire non. Alors, vous allez les rencontrer. Ouais. Mais après, vous rentrez chez vous.
Et puis, il n'y a pas de changement. Même des fois, ils vont même pas te dire ben, qu'est-ce qu'ils pensent de la rencontre. Ah bah là, tu peux te dire que c'est pas bon. Ah, ah non, mais je te le dis. Des fois, alors ça dépend parce que des régions, des villes, bon, hein, il y a ceux de la France, France à France. Voilà, après, il y a ceux France et les endroits qui sont rattachés à la France et puis pas. Mais c'est la même chose. Et vous êtes là, ma foi, je sais pas de nouvelles du mec ou de la nana. Ma foi. Ah ben, tu veux que je te dise? Pendant ce temps, ben, eux, ils vaguent, oui, à leurs occupations. Et à la limite, ils t'ont déjà oublié. Ah mais écoutez, c'est triste à dire, mais si. Et peu importe combien tu mets de temps après pour rentrer chez toi. Des fois, c'est toi qui va qui va les appeler au téléphone. Ou leur envoyer un message. Eh ouais. On ne demande jamais. C'est-à-dire, non, on ne demande pas. Là, au niveau des hommes, par exemple, dans le passé, il y en a, ils ont dû tomber de leur chaise. C'est des mecs, écoutez, je vous dis, un homme, par exemple, laissez faire. Moi, écoutez, faites ce que vous voulez. Hein. Mais après, il y a des gonzesses qui s'étonnent, par exemple, quand elles sont dans leur train, ou dans leur bagnole, ou dans le bus, ou dans un avion. Et des fois, c'est inversé. Que ben, vous n'ayez pas de nouvelles des mecs ou des nanas que vous avez rencontrés la première fois. Ah, ben écoutez, faites ce que vous voulez de vos vies. Hein. Bon, vous savez, ça va pas changer ma journée. Hein. Mais en général, c'est quand ben, le mec ou la nana, il te plaît trop, et que tu vois, ça vient pas. C'est-à-dire qu'on ne te propose pas la première rencontre. Et à un moment donné, on va le faire en face. Et oui, on va le faire en face. Et en général, ils sont, selon qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils sont, je sais pas, par exemple, s'ils sont au travail et qu'ils t'envoient un message et que tu leur dis ça, selon qu'est-ce qu'ils ont par exemple dans les mains, ils vont tout faire tomber. Écoutez, je vous dis que ça leur fait un choc. Si peu importe où ils sont, ça leur fait un putain de choc quand les mecs ou les nanas en face leur proposent la rencontre. Déjà, ils s'y attendent pas. Non, ils s'y attendent pas. Que on va leur dire bon, c'est quand qu'on se rencontre la première fois. Et en général, ils en perdent leurs moyens. Ils savent pas quoi vous répondre. Ça fait... alors, si c'est au téléphone, putain, ça doit faire un putain de mal à l'aise. Si c'est par écrit, on ne doit pas te répondre de suite. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent putain à ce qu'ils vont vous dire. Et que, en règle générale, ils savent même pas quoi vous répondre. Non, ils savent pas si vous allez vous rencontrer, pas vous rencontrer. Ils savent pas quelle réponse vous donner. Déjà. Vous les perturbez, ils s'y attendent pas en fait. Donc déjà, comme ils s'y attendent pas, en plus en général, c'est des mecs et des nanas qui aiment tout prévoir. Ah si, tout prévoir. Ils aiment pas les surprises. En général, vous les surprenez. Et comme ils s'y attendent pas, par exemple, est-ce que vous dites, bon, c'est quand qu'on se rencontre. Mais en général, pour cela, vous vous êtes jamais rencontrés. Jamais, non. Donc c'est pour la première rencontre.
Et franchement, il a... Putain, je vous jure, ils savent même pas quoi vous dire. Ok, peu importe. Hein. Où le mec ou la nana habite et tout. Hein. Ah ouais, franchement, ils s'y attendaient pas à celle-là. Vous imaginez. Donc c'est que déjà, ils ne pensaient absolument pas que tu pouvais avoir des idées avec eux. Bon, alors déjà, ben, c'est à se demander pourquoi ils vous parlent. Pourquoi des mecs, pourquoi des mecs et des nanas ils parlent ensemble. Non, parce que en général, excusez-moi, sur de l'hétéro, excusez-moi, hein, je vois pas pourquoi un mec et une nana ils discuteraient ensemble. Hein. Ah non, non, en général, ils pensent que c'est comme ça. Comme ça. Tu vois. Ah ben non. Ah ben non. Mais non. Mais vous avez des mecs et des nanas qui... ben, ils disent c'est comme ça. Ouais, comme ça. Comme ça. Ou si par exemple ils sont au travail, ils ont 5 minutes. Alors bon, ils vont parler un peu. Ou à la pause à midi. Ou le soir. Comme ça. C'est-à-dire... Comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, ils se disent pas que, par exemple, en face, bah, tu vas trouver le mec charmant. Non. Ah non, pas du tout. Et des fois, vous avez des nénettes comme ça. Et quand l'autre, par exemple, te balance tout, c'est-à-dire ben, que tu aimerais bien le connaître un peu plus, à lui ou à elle, ou le rencontrer, embrer, pas que sur du virtuel, ben, ils en perdent... la culotte, le string. S'ils ont une pile de dossiers, à tout que leur bras les lâche, tu vois. On dirait que putain, tu leur sors une putain de nouvelle, que c'est un truc de malade. En règle générale, ils pensent aussi que tu les trouves pas beaux. Mais en général, d'ailleurs, ce type de mec et de nana, c'est pas du tout le genre à montrer leur tronche. Hein. Non, parce que déjà, bien souvent, ils pensent qu'ils sont moches. Ils pensent qu'avec vous, ils n'ont aucune chance. Ah si. Ils pensent que c'est comme ça, tu vois. Ouais, pour parler de la pluie, du beau temps. Ces mecs et ces nanas sont convaincus de n'avoir aucune chance avec des mecs ou des nanas comme vous, admettons. Ah ouais. Alors, quand par exemple, je sais pas, c'est dur de dire pendant combien de temps, par exemple, tu parles avec le sexe opposé, mais eux, non, ils s'imaginent pas une seule seconde que, par exemple, tu voudrais être en couple avec eux. Ah non. Non. Ou ils n'arrivent même pas à s'imaginer que des mecs ou des nanas auraient envie de coucher avec eux. Ah non. Ah non, je vous jure. Et que, par exemple, quand tu leur dises juste, bon, parce que ça dépend des mecs et des nanas, parce qu'il y a des chauds du cul qui vont pas hésiter une seule seconde à dire, ben franchement, j'ai trop envie de rencontrer, j'ai envie de m'envoyer en l'air avec toi. Alors déjà, quand tu leur dis, je sais pas, moi je te trouve mignon, mignonne ou plus, eux, ma parole, ils sont capables de se lever et d'aller se regarder la gueule dans un miroir. Hein. Ah non, mais je plaisante pas. Et déjà, non, mais elle se fout de ma gueule, elle. Elle se fout de ma gueule, elle ou lui. Et cela, en général, pour se montrer en vrai, rien que le visage, oh madone. Ouais. En général, tu discutes avec eux et elles, mais tu sais même pas à quoi ils ressemblent. Non. Non. Non, en général, non. Tu sais pas s'il est brune, tu sais pas s'il est blond. Non, tu sais rien. En général, ils ont pas du tout confiance en eux. La seule chose qui, en général, leur réussit à ces mecs et ces nanas, c'est
c'est la vie pro. En général, le sexe opposé aime bien rigoler avec eux. C'est des motivateurs de troupe, plutôt pour les autres que plus pour eux. Et quand par exemple tu leur dis que ben, tu les aimes bien, que tu aimerais bien être avec eux, ils doivent se dire, même des fois, parce que je te dis, hein, en général, avant que tu vois leur visage sur les réseaux sociaux qui te montrent, ben, tu as le temps. Ah si, tu as le temps. Et en général, tu t'attaches même avant d'avoir vu ces mecs ou ces nanas en photo. Et que sans les avoir vus, par exemple, si tu leur dis que tu les aimes bien, ou davantage, ils doivent se dire, mais comment on peut avoir envie de me rencontrer, ou davantage sans avoir vu ma gueule. Et que là, en général, ils se disent, mais ils se foutent de ma gueule. On se fout de ma gueule, c'est pas possible. Mais ça arrive. Ah si. Et en général, c'est les hommes et les femmes qui ne s'attachent pas à l'enveloppe extérieure des hommes et des femmes avec qui ils communiquent. Eh ouais. Et que pour eux, c'est pas le plus important. Non, c'est pas ça. Eux, c'est pas le moyen de locomotion que tu as tous les jours. Je te parle pas de ta bagnole. Ah ouais. C'est ce que dégage l'âme de ces mecs ou de ces nanas et les discussions sans même vous voir en photo. Et sans avoir eu de rapport sexuel en plus. Et que bien souvent, vous vous attachez l'un à l'autre, mais sans avoir vu vos gueules, vos tronches, vos... Que il y en a, ils comprennent pas ça. Par exemple, des mecs et des nanas qui s'attachent l'un à l'autre, sans photo, sans rapport sexuel, et sans s'être rencontrés physiquement. Eh bien, ça arrive très souvent. Et vous voulez que je vous dise quelque chose ? Vous allez rire. Hein. Vous voulez que je vous dise ? Eh bien, ces gens, en général, toujours même, toujours, ont plus de chances que quand après, ils sont satisfaits quand ils se voient en photo. Quand ils se voient en vrai, c'est comme si c'était toujours connu. C'est très fluide. Ils couchent ensemble. Oh putain, alors là, c'est waouh. Contrairement aux autres qui, des fois, oui, toujours, envoient les photos. Ceux-là, ils tombent amoureux, sans photo, sans s'être vus et sans rapport sexuel. Et vous voulez que je vous dise, ceux-là de couple, ceux-là, ils restent ensemble jusqu'à ce qu'un décède. Et si. Alors vous allez me dire comment ça se fait. Parce que du coup, il ne s'attache pas aux détails de notre enveloppe. Il voit bien au-dessus de ça. Et c'est toute la différence. Et cela, jusqu'à ce que la mort, oui. Oui, un des deux décède. Ouais. C'est pour ça que cela, toujours, ils marchent ces couples-là. Ceux qui sont, vous savez, t'as pas une photo de toi, moi, tu sais pas, une photo entière, que ça soit les mecs et les nanas. Même des fois, après, ils vont te demander des photos à moitié nues. Ceux-là, en général, ils durent pas longtemps. Ben non, pourquoi ? Parce que ceux-là, ils ont tout vu même avant de se rencontrer. Déjà. Mais ouais. Et des fois, même avant de se rencontrer, ils ont déjà fait l'amour virtuellement. Qu'est-ce que vous voulez que ça intéresse après ?
Eh ben les autres, ils durent. Ceux-là, ils durent pas. Mais non. Tous ceux, les mecs et les nanas qui m'envoient les photos. Ouais, et puis après, ça va être, t'en as pas une un peu plus sexe, hein. T'en as pas une où on voit tes pieds, hein. T'en as pas une où on voit ton dos, hein. T'en as pas une où on voit tes nibards, hein. Tu veux que je t'envoie une photo de mes nibards et de ma hein. Mais c'est autant les mecs que les nanas maintenant. Si. Et sans même s'en rendre compte, ils sont en train de baiser, excusez-moi le mot, hein, sur Internet, quoi. Ah, ben les autres, non. Et c'est toute la différence. Et ils tombent amoureux, ouais. Et non, pas de nibar. Pas de, tu m'as compris en bas. Ni l'autre. Mais si. Ah, ouais. Ah, ouais. Mais bon, attention, hein. Les mecs qui, par exemple, jamais de la vie vont te demander de tennibar ou tu m'as compris quoi. Ça reste des hommes, hein. Ah ben si, c'est des hommes comme les autres. Ah, mais si, mais ceux-là, ils ont du respect pour la femme. Ah ouais. Et ceux-là, ils vont pas te demander, tu m'envoies une photo de tes nichons ou... ils vont même pas te demander de faire une vidéo à poil. Hein. Surtout sans vous être jamais rencontré. Jamais de la vie ce genre de mec. D'ailleurs, il y a des nanas comme ça. Après, s'ils se sont rencontrés, mais en général, ils sont timides tous les deux. Et eux, en général, faire l'amour, c'est quand ils se voient. Non, c'est quand ils se voient. Du coup, ils rentrent ils rentrent chez eux, machin, mais en général, non, pas trop. Alors, des fois, ça peut devenir un peu pressant. Hein. Alors, ouais, ils peuvent te demander, je sais pas, une petite photo, mais ça reste très soft, pas comme les autres. Ceux-là de couple, ils durent. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas que des bêtes. Et autant. Mais vous savez, problème, il y a beaucoup de mecs et de nanas comme ça. Il y en a de plus en plus. Les valeurs se perdent. Ah ouais, parce que normalement, tu dois respecter autant la femme que le mec. Où tu as vu ça, toi? Vas-y, ils sont là, ils s'envoient des... Ah, vas-y. Encore, bon, je vous dis, ça arrive que on va te demander, je sais pas, ouais, une petite photo, machin. Mais il y en a, c'est affolant. Affolant. Il y en a, c'est trop. Et bien souvent, ceux qui marchent, vraiment qui marchent bien, hein, c'est ceux et celles qui n'ont jamais rien fait. Avant, du moins, de se rencontrer physiquement. Après, bon, il peut avoir... Après, le problème, c'est que ça reste des hommes et des femmes. Et qu'on vient les faire chier. Qui vient les faire chier? D'autres mecs et d'autres nanas qui sont... crèvent la dalle, en fait. Ah, si. Et que ces autres mecs et nanas crèvent la dalle vont essayer de les tenter. De les tenter. C'est ce que c'est. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. On est des hommes. On est fait de chair. Hein. De chair. Et que tous les hommes et les femmes, ont besoin de rapports sexuels. Hein. Et que c'est eux qui foutent la merde. Ah, messieurs. Parce que ceux, par exemple, qui ont rien à se mettre sous la dent, les mecs vont venir essayer de tenter ces nanas-là. Et inversement. Et c'est eux qui foutent la merde. Toujours. Mais si. Puis alors eux, ils comprennent pas. Ah non, ils comprennent pas. Tu vas avoir des nanas qui va tenter ce genre de mec et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi, par exemple, lui et elle, au pluriel, comment ils ont fait pour tomber amoureux
sans photo. Sans photo et rien du tout. Bah, parce que eux, ils regardent pas le visage. Ils ne regardent pas le poids. Ils ne regardent pas si le mec, il a un cul bombé ou pas bombé. Ils ne regardent pas si le mec, il a une machine de 300 km de longueur. Ou si, oui, voilà. Et les mecs, comme ça, c'est pareil. C'est pas ça le plus important pour ces mecs et ces nanas. Non, c'est pas ça. C'est pas le véhicule extérieur. Non. Mais il y a des mecs et des nanas qui, oui. Ouais. Il y en a, c'est que l'apparence. Hein. La première chose, c'est la gueule du mec ou de la nana. Après, s'ensuit le reste. Ouais. Le cul, les nichons. Oui. Ben, ceux-là, non. Et que ceux-là, ceux-là, on leur fout la merde. C'est-à-dire d'autres mecs et d'autres nanas. Mais si. Parce que, bien souvent, toujours, ils ne vivent pas ensemble. Non. Et que, en général, côté hommes de ce genre-là, ils sont très, très longs. Si vous voulez, avant de proposer que ça soit des petits changements ou des grands changements à la femme qu'ils aiment. Et qu'il y a toujours une connasse ou plusieurs connasses qui vont les brancher. Toujours. Et inversement d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a des nanas qui croient comme des mecs que... tu vois ce que je veux dire? Ou je t'explique. Ouais. Ok. Que des mecs, par exemple, qui sont amoureux vont jeter la nana qu'ils aiment comme ça pour une autre, tu vois, et inversement. Oui. Il y a des nanas et des mecs qui croient aussi que selon, je sais pas, selon l'âge aussi. Ouais, ils croient. Il y a des mecs et des nanas qui pensent que, parce que par exemple, d'autres nanas sont plus jeunes, plus fraîches, que ils vont les jeter. Ouais, non, pas du tout. Non. Parce que eux, c'est pas... Oui, c'est pas l'extérieur qui compte. Vous comprenez? Mais tu as des nanas et des mecs comme ça. Oui, si. Ils se foutent le doigt dans l'œil. Ouais. Mais ils mettent la pagaille, tu vois, entre ces jolies relations entre ces hommes et ces femmes. Ouais. Et puis, attendez, vous allez rire aussi. Il y a des mecs et des nanas aussi, parce qu'en général, il y a toujours... il y en a souvent, ceux qui viennent mettre la merde. C'est par exemple nana qui va être plus jeune que le mec. Car mettons, les nanas sont plus âgées. Et il y en a qui pensent que les mecs vont les virer parce que genre sont convaincus que ce genre de mec voudrait un enfant. Mais il y en a qui oui. Mais s'ils sont amoureux d'une nana, par exemple, qu'elle peut pas en avoir, même qu'elle est jeune, ou qu'elle est plus âgée, peu importe, il va pas quitter, l'amour de sa vie pour une nénette, peu importe l'âge, qu'il peut en avoir. Et ça, c'est le vrai amour. Ouais. Si. Il y a des mecs et des nanas qui ne quitteront jamais l'amour de leur vie pour rien. Mais non, pour rien. Et en face, ça, ils ne le comprennent pas non plus. Ouais. Il y a des mecs qui, par exemple, aussi arrivent à se passer de cul quand c'est pas la nana ou le mec qu'ils aiment. Alors eux, ils comprennent pas ça. Non, je
pas, jamais, ah non, jamais, ben non, je l'aime, et comme je l'aime, ben je le fais pas. Bon, après, ils doivent bien se débrouiller seuls, hein. En général, ils sont timides, réservés, machin. Donc, ils se débrouillent seuls. Plutôt que de s'envoyer en l'air avec notre mec ou nana. Mais en général, ceux qui demandent ça, eux, ils le font. Ah ben si. Tu vois, c'est ce truc où ben, pour eux, c'est inconcevable. Non. Parce qu'ils aiment un mec, ils aiment un mec. Ou ils aiment une nana, ils aiment une nana. Et que non, ils ont vraiment du mal. Hein. C'est ce truc où ben, c'est pas lui. C'est pas elle, tu vois. Et c'est dur. C'est très, très dur. Alors, des fois, ça peut arriver, par exemple, que où le mec ou la nana dérape. Avec quelqu'un d'autre, peu importe. Bon, les âges. Mais après, tu te dis, ah ben non, j'arrive pas. Ben non. Mais non, puisqu'ils sont amoureux. Ils sont amoureux et que ben, c'est pas elle, c'est pas lui. Tu comprends? Et que elle, il n'y en a qu'une. Lui, il n'y en a qu'une. Et que, bon, mais ils foutent la merde, hein, en général. Ah, si. Ils foutent le bordel dans vos vies. Et que pour un cul comme ça, bah, ils te font des emmerdes, ces gens-là. Mais c'est... Parce qu'eux, ils sont convaincus, ah ouais, les autres en face, que si tu couches avec eux, ils vont te faire oublier la nana ou le mec que tu aimes. Mais non. Mais non. Non. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un mec tire un coup avec une nana qu'il va oublier la nana qu'il aime. Et inversement. Mais eux, ça les dépasse, ça. Ouais. Puis, le cul, c'est pas comme avec elle. Ou comme avec lui. Ah ben non. Parce qu'ils aiment que le cul avec elle ou lui. Et que c'est pas la même chose, hein. Voilà, ça, vous savez, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie. Mais eux, ils comprennent pas. Des fois même, ils sont convaincus que si jamais... Oui, alors déjà, vous allez rire. Ils sont convaincus que une fois, c'est bon, hein, tu vas oublier le mec ou la nana que t'aimes. Jamais de la vie. Des fois, même, ils les retentent. 2 fois. Et ils n'arrivent pas. Mais non. Et même, des fois, tu vas rire. Le mec, il n'arrive pas. Mais non. Et en plus, c'est plus flagrant sur les hommes. Faut dire la vérité. Parce que les femmes, elles peuvent dissimuler. Ah ouais, mais les mecs, ils peuvent pas démusiler. Ben non. Les hommes, vous êtes au courant qu'ils ne peuvent pas dissimuler s'ils n'ont pas envie d'une femme. Et tu le vois. Putain, moi, franchement, j'aurais trop... Ben non, c'est quand, ils n'ont pas envie, ils t'aiment pas, ils ressentent rien. Parce qu'il y a des nanas qui croient que... Mais si, il y a des nanas qui pensent que quand ils vont coucher avec elles, ils vont passer un putain de moment, de trucs de ouf, et qu'ils vont oublier l'autre nana. Mais, ben non. Non, bof. Non, en général, le mec... le mec, il a pas envie. Non, il a pas envie. Et en général, tu vois qu'il y a un gros problème. Ouais. Moi, je vais pas parler. Quand ils se dessapent et tout. Hein? Mais non, ils ont pas envie. Et un mec, normalement, écoutez, un homme, quand il voit une femme à poil, il a pas de problème. Non, un homme, en général, en plus, tous les mecs que je vois là, ils ont aucun problème pour faire l'amour. Et avec les nanas, par exemple, que genre, ouais, tu vas voir, avec moi, tu vas... Ouais, genre, elles croient que, oui, ils vont oublier la nana, l'autre. Ils ont aucun problème d'érection ou ce genre... Non, c'est juste... oui, non. Mais peu importe qui couche avec celle-là, une autre, c'est le même problème. Pourquoi? Parce que c'est l'autre qui leur fait de l'effet. Il n'y en a qu'une. Et inversement, est-ce que vous comprenez? C'est tout. Eh ouais.
Et ça les dépasse. Ces mecs et ces nanas n'arrivent pas à le comprendre. Pourquoi avec elle, putain, bon, je vais pas vous faire un dessin, il a une érection de malade. Et pourquoi avec moi non? Mais c'est comme ça se commande pas. Parce que c'est pas elle. Parce que c'est pas lui. C'est tout. C'est comme ça. Et tu as des nanas elles n'arrivent pas à le comprendre. D'ailleurs, tu as des mecs non plus qui n'arrivent pas à le comprendre. Ah bah, en général, c'est que le cœur, il est pris. Et que, écoute, ça peut être le plus beau des mecs, là, bah, ça sera jamais lui. Et comme avec lui. Et les mecs, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et qu'il y en a, en plus, quand ils vont s'envoyer en l'air avec, par exemple, l'autre nana ou l'autre mec, ils ont l'impression... pour eux, ils les trompent. Ouais, ils les trompent. En général, ils vivent pas ensemble. Après, il y en a, ils peuvent vivre ensemble, mais pour eux, ils les trompent. Vous comprenez? Et ça leur coupe tout. Ah mais si, ça leur coupe tout. Ils n'y arrivent pas. Les nanas qui réellement sont amoureuses d'un mec et les mecs qui sont amoureux d'une nana, quand ils vont coucher ailleurs, en général, ça les coupe. Ils sont pas bien. Vous comprenez? Voilà. Ils le vivent très très mal de s'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est tout. Est-ce que vous arrivez à le comprendre? Il y en a, ça doit les dépasser, hein, parce qu'ils ont tellement l'habitude, d'enchaîner les relations. Hein. Un mec, deux mecs, trois mecs. Bon, ben voilà. Et puis, il y en a, ils disent qu'ils aiment et ils aiment pas. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, ils aiment pas. Ben là, le mec, par exemple, ce style de mec, ben eux, écoutez, quand par exemple, ils couchent avec une autre que celle qui est amoureux, ils pensent tellement à elle, oui, quand la nana lui monte dessus ou inversement, que s'ils n'y arrivent pas. Mais ils l'aiment. Ils sont amoureux de ces nanas. Donc forcément, ils pensent à sa nénette qui est chez elle et qu'il est en train de monter une autre. Et inversement, est-ce que vous comprenez? Eh bien, ça coupe tout. Ils n'y arrivent pas. Est-ce que voilà? Ben voilà. Pourquoi? Parce que le cœur, il est pris. Et il y en a, ça les coupe, ils n'y arrivent pas. Il y en a même, vous allez rire. Ils s'imaginent que la nana qui sont amoureux les surprend, oui, avec l'autre nana. Écoutez, oui, ils se font des scénars. Si jamais elle, je sais pas, moi, elle passe dans la rue, dans le quartier, oui, ça les coupe. Ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils sont dingues de l'autre. Bon, ben voilà. Quand vous aurez compris, c'est obsédant. Et même des fois, écoutez, oui, parce que vous savez qu'on ferme les yeux. C'est-à-dire quand tu embrasses une femme, peu importe, une femme, en général, tu fermes les yeux. Ah ben, vous allez rire, ils voient la nana qu'ils aiment et inversement. Mais écoutez, je vous dis qu'ils voient la nana qu'ils aiment. Et je vais vous dire, pour y arriver, la première fois, en général, ça va. Oui, quelqu'un d'autre. Mais ils s'imaginent que c'est elle ou lui. Mais si! Mais comme en général, on les retente, en général, ils n'ont pas très envie. Non, mais ils y retournent. Oui, mais... Oh putain, alors la deuxième fois, c'est un fiasco. En général, si. Et ils essayent de penser à la nana ou au mec qui sont amoureux. Qu'ils lui font l'amour. Même là, ils y arrivent pas. Ben, c'est bon. Donc, si vous ressentez ça, c'est-à-dire que tu vives avec ta chérie, là, que tu aimes comme un fou ou pas, et que tu as 4 heures ailleurs, et que tu as de gros problèmes, oui, ouais, tu as compris. Ah, ben c'est que tu aimes la nana comme un dingue. Celle avec qui, en général, vous ne vivez pas avec. Tu vis pas avec. C'est que t'aimes celle qui est chez elle à la maison, ou chez lui à la maison, tranquille, pépère, qui pense que, par exemple, tu es au boulot, ou le soir chez toi,
et que tu es en train de centrer une autre nana que elle ou lui. C'est ça que t'aimes. Enfin, c'est elle ou lui que t'aimes. Pas celle que tu es en train de centrer à l'heure actuelle. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, quand tu vas coucher avec une autre, que celle, par exemple, je sais pas, avec qui tu vis, ou que tu vis pas. Allez. Mais en général, on vit pas avec. Ok? Bon. Et si tu n'arrêtes pas de penser à celle, au mec ou à la nana qui est seule à la maison, tu es amoureux de lui ou d'elle. Ah oui, que tu fais complètement fausse route en couchant avec quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est sûr. Parce que je te garantis, mec et nana, normalement, ils y pensent pas. Mais écoutez, même des fois, ils sont, admettons, peu importe comment ils vont chez l'autre mec ou l'autre nana, eh ben, ils sont pas encore arrivés chez lui ou elle, admettons, qu'ils pensent à la nana ou au mec qu'ils aiment. Oui, donc en gros, ils vont aller coucher avec quelqu'un d'autre et ils n'arrêtent pas de penser à vous. Ah si. Ils n'arrêtent pas de penser à vous, à vous, à vous, à vous. Et ils sont pas bien, ils le vivent mal. Ouais, il y a la culpabilité, ils sont pas bien, pas bien. Oui, parce qu'ils savent que l'autre là-bas attend, le mec ou la nana en question. Et ils le vivent mal, 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 mal. Et d'ailleurs, plus ils les voient, et plus ils sont mal, et plus ils sont mal. Et en général, ça va pas en s'enrageant. Non. Non. Et celui avec... celui ou celle que tu vois en général en cachette, machin, à un moment donné, bien sûr, va vouloir plus de toi. Tu t'attendais à quoi? Vous attendez à quoi? Et eux, ils veulent pas. Mais non, ils sont pas amoureux. Bon, ben, il fallait pas. C'est tout. Et que, moi, en général, ils sont amoureux de celui ou celle qui est seul à la maison. Et que pendant ce temps, bah, si, tu vas coucher ailleurs. C'est... Mais il y a des mecs et des nanas qui pensent parce que... comment vous dire? Limite que en face, ouais, ils comprennent pas pourquoi, par exemple, il y a des hommes qui sont amoureux de femmes, je sais pas, de femmes en général. Là, il y a le cas, j'ai les deux. Hein. J'ai le cas où, par exemple, il y a une grosse différence d'âge. Et en face, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on peut te trouver. Bah, c'est l'amour. Hein. Ouais. Ou que tu puisses pas leur donner d'enfants, ou pas sûr. Bah, c'est l'amour. Ouais. Oui. Non, mais je vous le dis, et que il y a des mecs et des nanas qui croient que, comment vous dire, qui sont irrésistibles. Hein. Mais écoutez, moi je vous dis, c'est un truc de fou. Que en gros, ils ont tout ce que vous n'avez pas. En tout cas, ils n'arrivent pas à se passer de vous. Hein. En général, en gros, ils te font cocu, ok, avec quelqu'un d'autre. Mais ils peuvent pas, non, ils peuvent pas se passer de toi. Tu comprends? Ah non. En général, non, les sentiments qu'ils ont, par exemple, pour le mec ou la nana qui est seul à la maison, n'ont rien à voir avec le mec ou la nana que ben, tu sais pas qui c'est, avec qui il couche. Ça n'a rien à voir. Et que si par exemple tu dis au mec,
Ouais, nana, j'ai envie de te voir. Même si... Écoute bien, hein. Même s'il a rencard avec l'autre... Ah, vas-y, là, dégage. Pour toi. Ah, vas-y, il annule tout pour toi. T'as juste à dire. Écoute, franchement, tu me manques trop. Hein. Ben, même s'il a rencard avec l'autre mec ou l'autre nana, il va annuler pour toi. Et que pour toi. Peu importe où vous vivez, hein, peu importe la distance. Ah, mais tu es sûr. Hein. Ah, mais sûr. Si tu dis, tu dis, admettons, ah putain, je t'avertis. D'ailleurs, des fois, il y en a, ils sentent qu'il y a quelqu'un d'autre. Si tu dis, bon, je t'avertis, hein, je te quitte, c'est fini entre nous deux. Je donne pas cher de l'autre. Ah non. Non, non, non. Ah ben non. Non, toi, tu sauteras pas. Par contre, l'autre mec ou l'autre nana, si. Ah, mais c'est sûr. Ah, si. Donc là, par exemple, on est sur des genres de triangulaires où des hommes ou des femmes, par exemple, ont quelqu'un d'autre que toi. Et où le mec, il vit seul. Là, toi aussi. Bon, ben vous êtes trois, hein, parce qu'alors, c'est moi après. Oui, vous êtes trois. Mais, je suis sûr que si... pas le choix. Ah, mais on te choisit, toi. Hein. Ah, mais j'en suis sûr. Après, il y a des nanas qui, par exemple, elles le savent. S'ils savent que, par exemple, le mec avec qui elles ne vivent pas entretient une relation avec quelqu'un d'autre qu'elle. Mais, comme c'est ce genre de nana comment vous dire, qui a extrêmement souffert, ce genre de mec aussi, n'imposera rien au mec ou à la nana. Ils sont exactement pareils. Ah si. C'est-à-dire que elle, c'est le genre de nana, par exemple, qui estime, ah ben écoute, si tu ressens le besoin d'être avec une autre que moi, ben vas-y. Hein. Il est pareil. Ah si. Si, si tu n'as pas envie de me voir, moi je te demande pas, lui aussi. Si, c'est les mêmes. On dirait c'est la casserole qui a trouvé le couvercle. Tandis que l'autre, c'est pas pareil. C'est bon, on se voit quand c'est que tu viens. Alors attention. Hein. Il y a ce truc aussi. Alors si tu connais pas, parce que des fois, par exemple, oui, parce que vous êtes trois au moins. Ah bah si. C'est-à-dire un mec, deux nanas. Des fois, c'est inversé. Eh ouais. Mais des fois, tu connais pas. Par exemple, la deuxième nana. Mais des fois, tu connais. Ah si. Et que si tu connais, c'est ce genre. Tu crois que je vais le voir. Tu crois qu'on va se voir. Tu crois que si. Tu crois que ça. Ah ouais. Mais en général, comment te dire, ils sont occupés dans autre chose en fait. Si c'est le mec, en général, il a mieux à faire que de sauter cette nana. Ouais. Il est occupé sur des choses beaucoup plus importantes que ce genre de nana. Ouais. Et en général, je vais te dire ce qu'il faut. Ces mecs. Comme c'est ce genre de nana que tu n'arrives plus une fois que tu les as, tu m'as compris? Ah ben oui. En général, ils préparent des choses. Ouais. Ouais, ils préparent des choses, mais pas pour elle. Jamais de la vie. Non, ils préparent plutôt des choses pour vous deux. Ils préparent des choses pour que vous viviez ensemble. Ils préparaient déjà depuis très longtemps des choses. Mais bon, vous savez, les hommes sont faibles. Des fois, les nanas aussi. Ouais. Puis ce genre de nana, en général, ou de mec, menace de tout te révéler. Bah, c'est pas grave, qu'ils sont qu'à le faire. Hein.
Ok, on se doute bien que les hommes sont faibles. Avec la chair. Hein. Mais bon, c'est pas parce que ils couchent avec des nanas qui sont amoureux d'elles. D'ailleurs, en général, tu le sais très bien, toi. Si tu es la nana, l'autre un peu cher, c'est très bien que le mec il t'aime. C'est très bien qu'il y en a une autre, mais que c'est que du cul. Ah bah si. Et que, en général, comme on te menace, enfin, on les menace de tout te dire, bah, si c'est des vraies femmes, elles ont qu'à parler. Hein, voilà. Hein. D'ailleurs, en général, ça n'est pas des femmes. Il y en a, elles sont très naïves, donc très éveillées. Et que, en général, elles sauront quoi répondre, par exemple, à ce genre de nana. Hein. Peu importe qui elles sont. Ok. Et inversement aussi. Ok. Et que ça soit lui ou elle, ils se sépareront jamais. Non! Jamais. Et que... Non, parce que lui, il l'aime. Et elle l'aime. D'accord. Donc, non, ils se sépareront pas. C'est ce que d'ailleurs aimerait beaucoup autant le modèle mec que nana. Mais non, puisqu'ils s'aiment. Donc, ils vont pas se séparer. On est d'accord, jusque-là. J'espère. Parce que bon, vous, dans l'inverse, si vous aimez, vous ne le feriez pas non plus. Ah, bon, on va dire la vérité. Ça déçoit. On est un peu sous le choc. Ah, mais on connaît. Ah, donc pareil. Ah oui. Et que le mec ne la quittera pas. La nana ne le quittera pas non plus. D'ailleurs, en général, putain, on s'en donne les moyens. Hein. Mais si. Ah oui. Ah oui. Ah, si vous saviez. Bref. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'en général, ils s'aiment énormément et que non. En général, c'est peine perdue. Les nanas comme ça, en général, montent un projet. C'est vraiment une grosse douille, une grosse escroquerie. Du genre, elles ont tout fait. Hein. Si, des faux comptes, aller parler à cette pauvre nana. Après, bon, il y en a eu des vrais, mais bon, elles ont cherché des mecs. Et inversement. Mais si, c'est odieux quoi, quand même. Hein. Je sais pas, à moins d'avoir de la merde dans les yeux, tu vois bien que le mec il est amoureux d'elle et qu'elle elle est amoureuse de lui. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire hein. Bref. Et puis, quand par exemple, je sais pas, rien que de savoir qu'il va l'avoir, oh, putain, il est trop heureux. Hein, c'est pas le cas avec les autres. Hein, peu importe combien. Et elle aussi. Ok. Bon, hein. D'ailleurs, il y a en général, parfois, ça peut arriver qu'on fasse des mauvais commentaires quand vous voyez. Ah, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein? Alors, par exemple, tu vas voir les gens sincères. Parce que tu peux pas savoir hein, ce qui se passe par derrière. Hein. Des fois, c'est sincère parce que tu vas avoir des gens qui t'aiment beaucoup, machin. Mais dans des fois, dans d'autres régions, les personnes, par exemple, la personne par exemple qui va te dire ça, dans certaines régions de France, se tape ton mec ou ta nana. Hein. Ah ben si, hein. Mais c'est pas dans toutes les régions de France. Mais si. Ah ouais. Bref, c'est dans certaines régions. Hein, parce que vous savez combien on est en France. Mais si. Ah mon Dieu. Et que, en tout cas... Il est clair qu'il y a des mecs et des nanas. Alors là, il y avait nana avant, maintenant il peut y avoir mec. Mais attention, hein, parce qu'autant, c'est pas du tout ce que vous croyez. Hein. Si par exemple, il y a des mecs qui viennent vous parler, autant vous les envoie. Hein. Ah bah si. Si. Du genre, vas-y, elle est timide. Hein. Vas-y, force, je suis sûr que tu vas arriver. Hein. Quelle bande de connasses, ce genre de femme, sérieux. Mais vous comprenez pas le français. Vous comprenez pas que cette femme... Il y a des femmes, elles sont amoureuses de certains mecs. Bande de bolos que vous êtes.
Mon Dieu. Et c'est bizarre, hein, là on dirait que ça devient assez pressant. Ouais, c'est bizarre quand même, hein. Il y a des choses qui pressent. Bah non, non. C'est-à-dire que ces mecs-là seront en couple avec les nanas qui les aiment vraiment. Et pas avec ce genre de nanas. Non, non. Non, vous arriverez pas. Non. La nana, par exemple, qui aime réellement ce mec, elle va l'attendre. Ah, monsieur. Patiemment, chez elle. Si. D'ailleurs, lui, de son côté, ça donne une impression que... il prépare certaines choses. Mais pas pour la nana, la poufiasse, là. Non, pour l'autre, qui est gentil. Si. Ah, elle va être très déçue, l'autre. Hein. Oh, ça va pas s'y attendre. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais bon, c'est le karma. Hein. C'est le karma. Parce que au niveau de ces hommes, ils doivent être avec la gentille nana. Pas l'autre. De toute façon, en général, on se reconnaît. Hein. Donc, là, dans le futur, j'ai ces mecs très chevaleresques qui vont parler à la femme qu'ils aiment réellement. Pas les usurpatrices là, qui ont foutu la merde là. Il y a vraiment... ça va être très bien fait. Ça va être très mignon. Voilà. J'en ai pas... Ouais, je vous dis... moi, j'aurais tendance à dire que ils vont se retrouver, ces gens-là. Au niveau des femmes serpents, là. Je les vois pas en couple avec ces mecs-là. Avec... Ah ben, moi, vous savez combien il y en a de mecs comme ça en France? Non. Si les nanas, je sais pas, celles qui n'ont pas piqué un mec à quelqu'un qui vont être avec, en fait. Ouais, voilà. Voilà. Celle qui est à la maison et qui l'attend. Celles qui veulent que lui et pas un autre. Celles qui se sacrifient par amour parce qu'elles aiment ces hommes. Cet homme plutôt, pardon. Hein? Pas celles qui disent aimer et même qui parfois se servent d'alibi auprès d'autres femmes pour les couvrir et aller s'envoyer avec d'autres gars. Celles qui sont toujours là, tout le temps, pour ces mecs-là, et inversement. Ouais, pas celles qui sont des courants d'air. Pas celles non plus, quand vous les connaissez, qui essayent de se débarrasser de vous. De vous enquiller, à vous faire sortir. À vous faire d'autres rencontres. Ah. Qui fait tout pour vous mettre dans les bras de quelqu'un d'autre. Alors, vous avez deux types. Celles qui pensent que, vas-y, qu'elles font rien de mal. Mais que des fois, elles font des transferts par rapport à leur vie. Aussi. Ah bah ça. Bah si, parce que comme elles ont rencontré que des salauds, forcément, ça veut dire que le tien, c'est un salaud. Bon, eh ben oui, tu comprends. Après, dans d'autres régions, c'est pire que ça. Ça dépend. Ah oui, non, parce qu'il y en a, c'est ton mec ou ta nana. Tu vois, bon, il y a différents cas selon les régions. Mais voilà. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est pas le top, hein. À croire, par exemple, que l'homme que t'aimes, c'est un putain d'enculé. Excusez-moi, hein. Ou la femme. Alors que, mis à part, par exemple, pour les nanas qui travaillent en extérieur ou certaines de chez elles, vous faites pas grand-chose, quoi.
Hein? C'est hallucinant, quoi. Et que ces pauvres femmes, par exemple, elles font rien de mal. Hein. Ah non. Non. Elles sont là. On dirait, vous savez, les belles au bois dormant qui attendent le prince charmant qui vienne les embarquer. Oui, quoi? Ben, je comprends pas. Attends. Ah, je comprends pas. Vous voyez? Elles font rien de mal. Elles ont même pas envie de parler avec notre mec. Mais bon, souvent, ils viennent les faire chier aussi. Hein. Faut dire la vérité. Hein. Ah, parce qu'elle crève la faim. Aussi, putain, qui cherche des nanas. Hein. Et les pauvres, c'est un peu comme du harcèlement, quoi. Hein. Faut dire la vérité. Mais là, vous voyez, celle-là, elles en veulent que. Et pas une autre. Hein. Vous savez, une femme, quand elle a une idée dans le cul, elle a pas. Ah, faut dire la vérité. Hein. Mais bon. Après, moi, j'aurais tendance à dire que là, vous savez pas où vous vivez, hein. Eh ouais, parce qu'il y a le nord. Il y a là. Et oui, il y a plusieurs. Franchement, il faudrait que j'investisse dans une carte de France. Ouais, ça serait bien. Okay. Et qu'il y en a, c'est du genre, ouais, non, mais il a quelqu'un d'autre. Ouais, non, mais il te fait cocu. Ouais, mais une ex. Ouais, putain, on dirait que c'est des Don Juan, ces mecs. Vas-y. Non. En général, tu as plusieurs cas. C'est soit que c'est un peu effet miroir. Parce que comme il y a des nanas, que tu les connaisses ou pas, hein, comme elles ont été trahies, trompées elles-mêmes dans le passé, d'ailleurs, qui n'a jamais été trahi, qui fait des transferts. C'est-à-dire que forcément, le mec, par exemple, que tu aimes, bon, ben, c'est un enculé aussi, quoi. Hein. Mais bon, hein, ça, c'est la peur. En général, c'est que tu as peur pour les gens que tu aimes. Que tu veux tellement les protéger des gros connards ou inversement que tu en deviens schizophrène en force. Hein. Enfin, imagé, quoi. Et que, par exemple, tous les mecs ou toutes les nanas... non, hein, pas tous les mecs et les nanas sont des connards ou des connasses. Hein. Mais c'est le syndrome de la protection un peu des fois entre femmes. Hein. D'ailleurs, des fois entre mecs aussi. Ah ouais. Mais là, elle là, elle est sage comme une image, elle. Après, autour d'elle, bon, j'en vois d'autres. Ça peut être des potes dans le privé, des copines de travail, tout comme ces nanas, il y a plusieurs âges. Mais c'est des nanas bien, hein. Mais elles ont tellement été déçues que elles ont plus confiance. Hein. Elles voient le mal partout. Mais après, pour cause. Il y a tellement de salauds. Bon, alors attention, hein. Il y a aussi des grosses connasses. Donc forcément, les nanas bien, peu importe l'âge, se méfient des mecs. Et les mecs aussi bien se méfient des nanas parce que eux aussi sont tombés sur des connasses. Et je vais vous dire, c'est difficile à comprendre, mais tous les mecs, peu importe l'âge, qui sont bien, en général, ils tombent sur des connasses. Et les nanas bien sur des connards. Écoutez, c'est comme si, par exemple, tu as un tas de grosses connasses, ok, et un tas de gros salauds. Ben, tu peux être sûr que les connasses vont être avec les mecs super et les femmes super avec les gros connards. Alors, mais c'est du 100% sûr. Moi, je sais pas. Après, en vieillissant, on sent de plus en plus. Plus tu vieillis et plus tu sens les gros connards et les grosses connasses. Donc, il faut vous écouter. Ah, si.
En général, en plus, ils veulent aller très très vite. Je préfère vous le dire. Alors, soit parce que c'est des gros PN et que ils veulent, par exemple, vous épouser. En général, ils veulent tout comme vous. Ah, tout comme vous. Ah, écoute, tout comme vous. Ah, tout comme vous. Ils veulent des enfants de vous, si vous en voulez, que vous pouvez en faire. Mais bon, si vous en voulez pas et que c'est pas possible, c'est pas grave. Ils vont pas le prendre mal, ils vont pas te quitter pour ça. Mais c'est vrai en plus. Ils veulent t'épouser. Alors, ils vont te demander, t'es pour ou contre? Parce que, moi, si t'es pour, putain, moi, voilà. Et, alors, ils sont pour le mariage. Mais ceux-là, tu vas vivre l'enfer. Ah non, parce que ceux-là, ils t'enferment dans la maison à tout le tour. Hein. Ah, c'est des ils sont très... alors, ceux-là, si tu les écoutes, dans l'année, t'es marié. Et t'es enceinte aussi, si tu n'as pas de problème. Ah, si tu es marié, tout ce que tu veux. Par contre, après, très très vite, que ça soit le mec ou la nana. Oh putain, va te dire, allez, je veux plus que tu parles à un seul mec, une seule nana, peu importe où. Les courses, à deux. Plus d'amis, plus rien. Ah ben non. Et même, attention, hein, si tu as des enfants. Ah putain. Adulte, célibataire, en recherche d'amour. Et que ta fille ou ton fils te dit, ton mec travaille ou je sais pas quoi. Te dit, bon, ça te dit, à midi ou pas, ouais, ça dépend. Un petit resto, tu vas appeler ton mec, tu vas lui, ou ta nana, tu vas lui dire, bon, je vais manger au resto avec ma fille, hein, ouais, t'es pas là et tout. Oh putain, mais vous savez qu'ils sont pas tranquilles? Et que même, des fois, ils font tout pour vous éloigner de vos enfants adultes. Mais si. Et tu les reconnais comme ça. C'est une maladie. C'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, mais bon, oh putain, sa fille, elle est célibataire. Son fils, il est célibataire. Ah, vas-y. Autant, après, vas-y, elle me l'embrigade, je sais pas où, ma femme ou mon mari. Ah oui. Après, elle va rencontrer quelqu'un. Et en fait, ils vont rendre responsables vos enfants adultes de vous sortir. Ouais. Et tu les détectes comme ça. Mais bon, tu les détectes bien avant, les PN. Hein. Mais si, bien avant. Parce que en général, putain, c'est super rapide pour tout avec eux. Ah ben, tu leur demandes de les rencontrer demain, ils vont se démerder s'ils peuvent. Après, vous rentrez chez vous. Ils peuvent plus vivre sans vous. Si par exemple vous êtes ok de vous marier très vite, ils vont vous dire oui. Et c'est comme ça que tu les détectes. Alors ouvrez les yeux, hein, messieurs, mesdames. Ah oui, attention. Donc je vous fais plein de bibis. Faites très attention, vous pouvez arriver à les détecter. C'est très facile. Donc si vous voulez d'autres infos, comment détecter les PN, je peux vous faire des vidéos sur les PN. Donc après, voilà, vous pouvez laisser dans les commentaires. À plus tard, bisous.